on se retrouve après l'arrivée du prix Georges et Annick Dreux, une course au trot monté pour apprentis et la jockey qui a été remportée par le numéro 10 Eloja Drush avec Louane Lecoq. Pour l'entraînement de Michel Dogno, la deuxième place pour le numéro 13, c'est Get Up Brown devant le 5 Harmonia Parfaite. Quatrième, le numéro 11 Fantine Visée. Cinquième, le 4 Hobby du Loisir. Sixième, le 14 Phil Cool Deb. Et septième, le numéro 12 Espoir de l'Aumois. 10, 13, 5, 11, 4, 14 et 12 pour l'arrivée de cette septième course. Et on accueille donc Louane Lecoq qui vient de remporter cette course et également Valentin Prodhomme qui est gérant de l'entreprise Namasté. On va commencer déjà avec la lauréate. Félicitations Louane pour cette victoire avec Eloja Drush. C'est une jument qui doit vraiment vous faire particulièrement plaisir puisque c'est déjà la troisième victoire ensemble. Oui, c'est une chouette jument, on s'entend très bien ensemble et c'est vrai que c'est une petite jument de cœur quand même, gagner 3 victoires avec elle, c'est beau. Parlez-nous un petit peu de vous. Alors c'est votre 11e victoire, la 5e cette année. Comment est-ce que ça se passe depuis le début de saison ? Depuis que je suis arrivée chez Michel, tout va comme dans un rêve. Il me fait confiance pour les chevaux et il prépare toujours les chevaux impeccables. Il y a toujours plein de choses à corriger, mais c'est comme ça qu'on avance mieux. Pour revenir sur vous, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Quel âge est-ce que vous avez ? Je sais, il ne faut pas trop le demander normalement, mais quel âge est-ce que vous avez ? Chez qui vous avez commencé ? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu ? Je vais prendre 19 ans là au mois d'octobre et j'ai commencé en faisant du poney club, un peu comme tout le monde, quoi. Et puis après, j'ai été inscrite à la Fastaille de Graigne. Et j'ai commencé mon apprentissage chez Nicolas Brideau, donc j'ai effectué 4 ans d'apprentissage chez lui. Et là, depuis le mois de janvier, je travaille pour Michel Dogno. D'accord. Et vous êtes arrivé un peu par hasard dans le monde des courses ou est-ce que... Non, ça a toujours été un plaisir. Avec mes grands-parents, on allait souvent aux courses, on habite à Dieppe, donc forcément on avait l'hippodrome à côté, donc un peu toute discipline. Et puis je me suis dirigée, à peu près quand j'étais en 5e, je me suis dirigée vers le trot et en 4e, j'ai intégré Graigne. Et comment est-ce que la famille a pris cette nouvelle ? Oh, très bien, ils m'ont toujours suivi dans tout. Ils vous soutiennent toujours Toujours, ils sont toujours derrière moi. Et pour revenir justement, là, vous êtes arrivé chez Michel Dogno, on le disait, il vous fait vraiment confiance, ça se passe très bien ? Oui, on a essayé tous les chevaux montés dès que je suis arrivée et maintenant ça paye, nos chevaux nous le rendent très bien. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez passé un cap, progressé depuis quelques mois ? Oh bien sûr, j'ai fait que ça depuis que je suis arrivée chez lui. Là, vous avez vraiment l'impression que... il m'apprend tout au quotidien, donc forcément je progresse. Est-ce que vous êtes appelé, vous voyez vraiment le résultat ? Est-ce que vous êtes appelé de plus en plus pour l'extérieur ? Comment ça se passe ? Pour l'extérieur, oui, mais après, comme j'ai tous les chevaux de l'écurie à monter, tous les week-ends, je suis déjà pris pour la maison. Et la maison passe avant tout. Vous avez démarré à courir en 2021, 5 victoires cette année-là. C'était déjà très bien de démarrer comme ça. Oui, j'ai pas eu à me plaindre dès que j'ai démarré, tout s'est bien goupillé, donc j'ai pas eu à me plaindre. Ensuite, une victoire en 2022, et là, cette année, c'est reparti de plus belle. Oh oui, cette année, j'ai pas à me plaindre. Pour revenir à cette jument, Eloja Drush, on a vraiment l'impression qu'elle est encore déclassée. Déclassée, je dirais pas ça, parce qu'on avait quand même des bons chevaux. Après, j'ai fait des erreurs forcément dans la course, donc c'est pas non plus une victoire méritée pour moi, mais plus pour la jument. Ouais, c'est une jument qui devrait répéter encore... Comme on en prend soin, forcément, nos chevaux, ils vieillissent correctement. D'accord. Est-ce que vous avez envie également de vous diriger vers le trot attelé ? Est-ce qu'on vous voit uniquement au trot monté pour le moment ? Est-ce que vous apprenez également au trot attelé ou... Juste le matin à la maison. Courir en course attelée, ça m'intéresse pas pour le moment. Non, pas forcément. Non, du tout. Vous n'êtes pas encore à l'aise ou c'est pas forcément... Si, mais ça m'intéresse pas. J'en profite de monter pour le moment. D'accord. Et est-ce que vous avez des ambitions particulièrement ? Est-ce que vous souhaitez, pourquoi pas, vous lancer en tant qu'entraîneur plus tard ? Ou est-ce que vous avez déjà des idées de la suite de carrière ? Non, pas vraiment. Pour l'instant, on va dire que je profite du moment venu. Du moment présent. Est-ce que vous avez des ambitions, pourquoi pas, à Paris ? Pour cette jument, pour l'instant, on ne sait pas trop le programme. On regarde au fur et à mesure de comment elle récupère de ses courses. D'accord. Et j'imagine que Michel, quand il vous voit réussir comme ça, il doit être assez fier justement de vous avoir formé. Il est fier quand ça se passe correctement et quand je fais pas de bêtises. Là, aujourd'hui, c'est plus pour la jument. Aujourd'hui, vous avez peur que... Non, il se passera comme ça se passe, mais non, c'est juste que moi j'ai fait des bêtises, point, c'est comme ça, et c'est juste le mérite de la jument aujourd'hui. Le principal, c'est de le reconnaître et d'éviter de la refaire le prochain coup. C'était quoi la bêtise ? Je me suis trompée d'un tour.
Comme c'est 4 passages devant le poteau, moi j'en ai compté 3 et puis bah voilà. Là, je vous rassure, ça arrive souvent sur cet hippodrome. Vous n'êtes pas la première. Le principal, c'est d'aller de faire le dernier tour quand même. Mais donc en tout cas, ça montre que la jument était vraiment au-dessus du lot. Elle l'a fait très très bien et puis maintenant on va penser surtout à bien la faire récupérer. D'accord. En tout cas, je voulais vous poser une autre question. Comment est-ce que vous voyez les filles au sein du peloton? On vous voit de plus en plus, et notamment chez les apprentis, il y a de plus en plus de filles à briller. Oui, ça se développe beaucoup mieux et les filles arrivent à se faire respecter dans le peloton, donc tout se passe comme il faut. Vous avez l'impression également que les garçons vous respectent de plus en plus maintenant? Maintenant, tout le monde prend sa place, tout le monde a sa place et il y a beaucoup plus de respect dans tout le monde. D'accord. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Félicitations, vous souhaite plein d'autres victoires. Merci. Et puis on va parler maintenant avec Valentin. On a l'habitude de vous voir. Je parlais justement des personnes qui se trompent d'un tour. Vous connaissez, vous savez comment ça se passe ici. Tout à fait, oui. J'ai l'honneur d'être parmi les membres du comité de la Société des courses de Saint-Ouen. Et c'est un hippodrome un peu particulier, mais qui garde à la fois aussi la genèse et l'historique des hippodromes qu'on fait ce qu'ont devenu aussi les grands hippodromes aujourd'hui. Donc il ne faut absolument pas abandonner ces hippodromes entre guillemets de campagne, mais qui restent, à mon avis, l'essence même de ce qu'est le monde des courses de chevaux. Ouais, c'est la base, c'est vraiment Exactement. Le socle. Tout à fait. Pour revenir un petit peu à l'entreprise, vous êtes sponsor également tous les ans de l'hippodrome de Saint-Ouen. Tout à fait, pour ces raisons-là, le groupe Namasté, qui est un groupe qui intervient dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et de la dépollution de l'environnement, par le biais de 5 entreprises. J'aime beaucoup sponsoriser ce type d'événement parce que justement, c'est la base, c'est l'essence. C'est là aussi qu'on a tendance à venir recruter aussi certains de nos compagnons parce qu'on reste à la base des métiers manuels et d'un état d'esprit particulier où on a des gens qui, entre guillemets, se lèvent tôt le matin et ne rechignent pas à la tâche. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Namasté? Alors, le groupe Namasté, c'est 5 entreprises. Émeraude Dépollution, qui est dans le secteur du désamiantage et de la dépollution. Prosignal, qui est une entreprise de marquage routier, balisage. Mobilier urbain, ProLab qui est un laboratoire, on fait tout ce qui est analyse de sol, contrôle de compactage, entreprise Toiture Maignan, spécialisée dans la couverture, rénovation surtout de bâtiments historiques, et puis la société LPS qui fait du balayage de voirie pour le domaine des collectivités et des travaux publics. On est basé à Laval, une centaine de collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 10 millions à peu près. D'accord, donc vraiment un très gros groupe. Oui, enfin un groupe à l'échelle humaine tout fait, avec un état d'esprit artisan. Est-ce que vous avez une attache particulière avec le monde des courses? Alors oui, parce que je pense que tout Mayennais a au moins entendu parler une fois du monde des chevaux. Il se trouve que moi j'ai la chance de connaître particulièrement la famille Dreux, qui m'a amené sur les hippodromes, avec qui aujourd'hui aussi j'ai la chance d'avoir un cheval à l'entraînement chez Charles Dreux. Donc la boucle est bouclée parce qu'ils m'ont amené à cette passion et aujourd'hui je suis chez eux et ça se passe très bien. Il se trouve que je suis ami aussi avec Roland Coucheron, qui est le président de la Société des courses de Saint-Ouen, avec qui je travaille à longueur d'année, avec le groupe Séché, bien sûr. Et la particularité de Saint-Ouen, avec l'animation et le repas du soir, qui est un format particulier du fait de la journée du samedi, on a la chance d'avoir une restauration tous les ans qui est absolument extraordinaire. Et ce soir particulièrement avec le groupe Génération, qui est un groupe qui va accompagner la soirée de tout le monde. On atteint, je pense, pas loin du sommet de ce qu'il faut faire dans ces événements-là. Voilà. Et justement, pour revenir à ce que vous disiez, les animations, c'est vrai que là plus on regarde autour de nous, plus il y a de monde. C'est vraiment une fête, c'est un truc de dingue. Ça a toujours été, hein, je pense que Saint-Ouen, c'est l'hippodrome, mais également la fête du village, et j'ai envie de dire la fête du canton. Qui n'est pas du tout péjoratif d'ailleurs, je pense qu'il faut remettre un petit peu à l'honneur ces termes-là. Et donc en l'occurrence, quand on voit l'évolution de la fréquentation, de la gestion de la Société des courses de Saint-Ouen, parce que c'est une gestion saine, avec une trésorerie saine, il faut le dire aussi, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés de courses. Donc tout ça, c'est dû à un travail au quotidien de toute l'équipe dont moi je fais partie, j'ai envie de dire plutôt en tant que membre d'honneur, parce que je ne suis pas très actif au quotidien et tout au long de l'année. Cependant, je les supporte quand même dans leur travail, puisque la réussite, elle est due à eux. Et Louane, justement, pour un jockey, c'est un réel plaisir de courir comme ça devant autant de monde, de briller devant autant de monde. C'est sûr, c'est des bonnes ambiances et le public est très sympa.
Et j'imagine que c'est une saveur particulière quand on passe le poteau et qu'il y a du monde qui pousse dans les tribunes. Ah bah c'est sûr. Après nous on les entend pas trop tellement on est concentré, mais c'est vrai que c'est un réel plaisir. Valentin, justement pour revenir un petit peu, comme on le disait, à la société de course, vous le disiez, on a l'impression vraiment que c'est toujours en croissance sur l'hippodrome de Saint-Ouen. Depuis, personnellement, je viens régulièrement depuis de nombreuses années aussi. J'ai l'impression qu'il y a toujours plein de monde et que ça continue. C'est ça, c'est agréable. J'ai envie de dire aussi, Roland Coucheron a ce talent de savoir garder un état d'esprit au sein du comité dans une convivialité. Donc je ne dirais pas qu'il n'y a pas de moment de tension. Bien évidemment, quand il y a des décisions importantes à prendre et des stratégies d'orientation, parfois il y a des discussions, mais ça se passe toujours dans la bonne humeur quand même, avec le respect des uns et des autres. Et puis avec ce partage de chaque réunion, où ça se termine en général par un moment convivial, comme Roland sait le faire. Et ça sera le cas d'ailleurs tout à l'heure après la réunion. Tout à fait. Merci. Roland et Magali d'ailleurs, hein, qui œuvrent beaucoup pour la société des courses. C'est vrai qu'ils sont là et heureusement, et c'est vrai qu'on voit vraiment l'évolution d'année en année. Merci à tous les deux d'être passés, Merci. Félicitations. Merci. Et puis on vous souhaite le meilleur, Louane, pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Et nous, on va se tourner vers la 8e et dernière course du programme. C'est déjà quasiment la fin, en effet, des courses sur l'hippodrome de Saint-Ouen. On commence à entendre la musique, là. L'orchestre commence à se chauffer. Donc c'est le prix André Leroy, la dernière course, une course pour des amateurs, une course extrêmement ouverte, 3250 mètres à parcourir pour cette épreuve. Gamble, au premier échelon, fait figure de favori. Il vient de se classer 5e à Tours, c'est l'une des bonnes chances de cette épreuve. Il faudra se méfier également de Grâce de Rome, qui vaut certainement mieux que ne l'indique son dernier résultat. Stanislas Gilles, qui lui est associé, c'est l'une des bonnes cartouches également de cette épreuve. Et puis ensuite, c'est assez ouvert, hein. Vous pouvez pourquoi pas vous méfier de Elie Godeloup avec Aurore Renaudin, ou encore pourquoi pas d'Express Seven, qui n'a pas forcément de marge, mais qui fait ce qu'il peut. Mais vraiment une course très ouverte, il y en a un peu pour tous les goûts dans cette épreuve. On se retrouvera nous justement après cette course pour faire un dernier point et résumer cette journée sur l'hippodrome de Saint-Ouen avant de se diriger vers la fête. À tout à l'heure.